Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vous et ce mois de mars. Les messages du tarot, les messages des cartes, pour essayer de vous orienter au mieux vers des énergies qui sont peut-être forcément ou pas forcément invisibles, mais au moins essayer de les décoder pour vous. Alors, comme on a fait dans les précédents mois, on va aller chercher votre carte au milieu de ce jeu. Vous êtes le pape. Vous êtes le pape, la connaissance, la solidité, l'engagement. Vous êtes, j'allais dire, le respect, les valeurs. On va aller voir où vous vous retrouvez au milieu de ce jeu et les énergies qui vous accompagnent. Si vous me suivez, vous savez que je tire les cartes à l'envers comme à l'endroit. Donc si je trouve la carte du pape à l'envers, on vous remettra à l'endroit. Et on laissera les autres suivre leur cours. Ben voilà. Vous êtes là. Vous êtes là. Valet de denier, 6 de denier. Il y a quelque chose de très... Alors construire... Valet de denier a un nouveau projet, une nouvelle envie. Les deniers, c'est le matériel. Alors ça peut être autant du développement personnel. Les deniers, pour moi, c'est la valeur que l'on donne à quelque chose. Alors si sa valeur principale, c'est le temps, ou si sa valeur principale, c'est l'argent ou l'amour, il y a quelque chose, en tout cas, dans votre mois de mars que vous avez en tête. Et le valet, pour moi, c'est un messager. C'est quelqu'un qui veut parler. Alors ça peut être très spontané. Mais dans votre cas, il y a l'idée de quelque chose qui peut être au long cours, voire au très long cours. Par contre, il faut... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui investissez dans quelque chose. Le 6 de denier, c'est la charité. C'est une réciprocité dans les valeurs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de quelque chose, toi, t'en as pas beaucoup, je vais t'en donner. Et vice-versa, même si ce n'est pas les mêmes choses qu'on se donne. Il y a un espèce d'alignement dans ce que vous recherchez. C'est-à-dire que plus vous allez parler de ce que vous avez envie de faire ou envie de trouver ou envie de développer, et plus vous allez recevoir de nouvelles, j'ai presque envie de dire, avec ce 6 de denier. Mais il y a aussi un investissement certain. Alors, je ne sais pas si c'est des conseils, de la formation, de l'argent, du temps. On va aller voir le valet de denier, ce personnage, alors qui peut être vous ou quelqu'un de plus jeune que vous, j'ai envie de dire matériellement, quelqu'un qui en tout cas a des énergies qui sont dans l'idée plus que dans le faire. On a envie de faire quelque chose, on a voilà, on a vraiment une vision et après tout le reste à développer, et on voit bien que pour que ça se développe, il faut, alors j'ai presque envie de dire, trouver un espèce de partenariat, parce que le 6 de denier, comme je vous dis, c'est la charité. C'est, si j'ai pas beaucoup de connaisses, il faut que je trouve quelqu'un qui m'en donne, quelqu'un qui en a énormément, quelqu'un qui en a tant que moi, avec ma motivation, ça va le motiver à m'en donner. Vous voyez l'espèce d'équilibre, c'est ça. Alors, j'ai envie de dire ce qui est particulier chez le valet de denier, c'est qu'il peut être vite distrait. Très logiquement, il y a vraiment dans l'idée des deniers un vrai ancrage. On fait les choses comme il faut, on s'organise, on fait les choses les unes après les autres. Si on nous dit il faut faire ça, il faut commencer en haut à gauche, on commence en haut à gauche, on prend son temps. Il y a vraiment quelque chose, il faut mettre tout ce qu'il faut dans les cases, etc. Et on a le sentiment, pour vous, Taureau, que le mois de mars, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faudrait faire les choses d'une façon très traditionnelle pour les développer au mieux, qui a peut-être une idée de temps, il faut prendre son temps, il faut faire les choses bien, il faut respirer entre deux vagues, et vous êtes là, il faut y aller. Cavalier de bâton à l'envers, même s'il a envie d'y aller, il peut pas y aller. Il n'a pas la logistique, il n'a pas la créativité, on lui donne pas les outils, et il lui manque j'ai envie de dire, il lui manque des fonctions. C'est un peu comme si vous aviez un téléphone, vous voulez absolument faire des belles photos, mais c'est la base du téléphone et il ne peut pas faire de belles photos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de matériel, ça manque des bons outils, et ça peut amener la motivation à faire des hauts et des bas, parce que justement,
quand on a une envie et qu'on la voit comme un valet de denier sur du long terme, et que là, devant nous, on a soit des portes qui se ferment, soit on reçoit des gens qui nous soutiennent pas, ou alors des critiques, ou alors on essaye de faire des choses et ça marche pas. Il y a toujours un moyen de contourner les choses, il y a toujours un moyen de faire basculer ces énergies. Vous, on a l'impression que ce que vous avez en tête pour l'instant, ou envie, c'est peut-être pas encore suffisamment défini avec cet as de denier à l'envers. L'as de denier, la première chose, il faut penser que notre valet de denier, taureau, il a l'as de denier dans la main, il a l'idée, il a le projet, mais ça n'est encore qu'un projet, ça n'est encore qu'un potentiel. Il faut vraiment y mettre du sien et puis avoir étudié toutes les facettes du truc pour pouvoir ensuite commencer et vraiment construire et développer. Et le valet de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a tellement d'énergie, ou alors qu'on a si peu, qu'il n'arrive pas à faire avancer. Je sais pas pourquoi j'ai une carotte, il n'arrive pas à faire avancer. Il n'a pas la carotte pour faire avancer l'âne, si vous voyez ce que je veux dire. L'as de denier, cet engagement absolu, cette graine, comme je l'appelle, qu'il faut mettre en terre, mais avant de la mettre en terre, il faut savoir combien de temps elle va mettre à pousser, dans quelle terre elle a besoin d'être, de quoi, si elle a besoin de soleil à l'est, à l'ouest, au nord, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, pour l'instant, cet engagement et toutes ces informations qui vont avec, ça reste encore un peu confus, ça reste encore un peu flou. Donc, faites attention, taureau, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'envie et beaucoup d'arguments à donner, mais si en face ou en dessous, d'ailleurs, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas d'énergie pour suivre, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'action, ça va pas aller. S'il n'y a personne pour creuser le trou, pour planter la graine, vous pouvez avoir toutes les notions possibles et imaginables, ça va pas pousser comme il faut. Donc, c'est étrange parce qu'on a des cartes qui sont d'une stabilité absolue tout en haut, et après, on a dans la suite quelqu'un, et cette personne, c'est pas forcément vous, ce cavalier de bâton à l'envers, mais quelqu'un qui sait peut-être, ou des fois il a envie, des fois il a pas envie, et ça c'est bien dommage. Mais il y a quelque chose avec le 9 de coupe à l'envers qui me dérange un peu, parce que le 9 de coupe à l'envers, on est là, on est tellement content. Oh mais si, ça va le faire, c'est parfait. Oh mais si, regarde, je sais, parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement comme ça que je voulais, c'est exactement cette graine. Oui, mais il manque encore quelque chose. Et il manque d'énergie en fait, il manque d'action, il manque de vrai passage à l'acte. Et le 9 de coupe à l'envers, on a tendance à regarder, à rester la tête dans le sable, à faire l'autruche, parce que c'est un peu comme si vous aviez toutes les notions possibles et imaginables. Vous avez la formation, vous avez les idées, vous avez mais quand ça arrive, il n'y a personne pour faire. Ah ben là, tout le monde est là. Mais non, mais de toute façon, t'inquiète, ça va venir. Toi, t'as tout ce qu'il faut, t'es prêt, t'es hyper prêt, t'es tellement prêt. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Hein. T'es tellement prêt que tu vas voir. Une fois que tu vas te décider, ça va se passer comme ça. À part que là, avec le cavalier de bâton à l'envers, si vous êtes dans un projet avec quelqu'un, que ce soit du relationnel, que ce soit du professionnel ou quoi que ce soit, vous pourriez paraître comme un peu sans fond, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la forme est là. Oh ben oui, c'est bien. Oui, l'idée d'une relation, l'idée d'une... Oh oui, mais moi je suis prêt, il n'y a pas de problème. Moi j'ai envie. Et puis au moment où il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. Et puis, le problème, c'est que le 9 de coupe à l'envers, on va tendance à avoir enjolivé les choses, on va tendance à vouloir dire « Mais si, c'est parfait, regarde comme c'est parfait, c'est vraiment, vraiment, vraiment absolument parfait », alors que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Si c'est pas vous, ce cavalier de bâton à l'envers, faites attention des personnes qui sont autour de vous, parce qu'elles peuvent se précipiter, avoir vraiment envie de vous aider, avoir vraiment envie de vous soutenir, avoir beaucoup, comment on sait le corbeau et le renard, avoir un beau ramage, si vous voyez ce que je veux dire, et un beau plumage en plus, mais au final, il n'y a pas le fond qui va avec toutes les paroles. Il n'y a pas le passage, l'aide, le soutien, l'énergie. Donc,
Il est particulier votre tirage taureau parce que il y a des vraies possibilités et on voit que ce que vous avez en tête, vous avez la force de l'amener au bout, mais il pourrait y avoir que ce soit vous. Si c'est vous, c'est la procrastination, ce cavalier de bâton à l'envers, j'ai rien envie de faire, je sais rien faire, je peux rien faire, je remets ça à demain, on verra plus tard. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui est comme ça aussi. Et vous pouvez pas vous laisser embarquer parce que avec sa bonhomie, cette personne elle est capable de vous amener dans des terrains qui sont pas constructibles du tout. Et c'est pas comme ça qu'on plante un beau projet comme celui que vous avez en tête ou en vie. On va. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour les béliers? Non, pas pour les béliers, pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour les taureaux. On a la boldness. Boldness, c'est y aller fort, y aller crûment, y aller carrément. Montez cette montagne, escaladez cette montagne. Passez au-dessus de vos peurs. Ça vous donnera de l'espoir pour un nouveau départ. Je vous ai dit, hein. Allez de l'avant avec courage et réfléchissez bien à votre propre expérience. Et le courage, ça veut aussi dire que le courage se reflètera sur l'expérience que vous allez faire et avoir. Il faut y aller, il faut arrêter de dire je peux pas, je peux plus, et il faut arrêter de s'entourer de gens qui disent je peux pas, je sais pas, je peux pas. Sinon, ça arrivera jamais au bout. Et avec ce que vous avez en tête et ce dont vous avez envie, très sincèrement, pour vous, ça peut aller au bout. Donc, vous laissez pas, soyez plus upfront, je sais pas comment on dit ça en français, droit dans vos bottes, le regard en avant, et on se laisse pas embobiner, parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est aussi les excès, drogue, sexe et rock'n'roll. Tout le monde est comme ça, et personne fait quoi que ce soit. Ok ? Voilà Taureau, passez un très beau mois de mars, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.